Юдинцев, Лазоренберг. Allons sur le pont, ça ne marchera pas ici. Nouadhibou, Mauritanie. Юдинцев, Лазоренберг. Mettons-nous sur la fréquence 3.6. Bien, 3.6, c'est parti. Savez-vous quand aura lieu le transbordement? À 18h, nous nous éloignerons de ce bateau et nous nous rapprocherons du vôtre. À 18h. Très bien, à 18h. Japonais, Chinois, Coréens, Espagnols et Français se partagent le territoire de pêche. L'ingénieur Yudincev, penché sous le poids de la charge, s'accouple au cargo congélateur Lazurenbrak. Des 100 chalutiers usines de l'ancienne Union soviétique qui pêchaient en Mauritanie, il n'en reste plus que 20, propriété des différents pays de la communauté des États indépendants. Lors de l'éclatement du bloc communiste, les petits États comme la Lettonie ont été incapables de gérer ces énormes usines de la mer. Ils ont dû en envoyer la plupart à la casse. Les derniers survivants continuent les campagnes de pêche gérées par des compagnies occidentales. En 2 jours et 2 nuits, 1000 tonnes de poissons congelés en carton et 300 tonnes de farine sont transbordées, caisse par caisse, sac par sac. Ça vous plairait, vous, de travailler pour 4 $ par jour? Vous riez? Nous, on ne rit plus. Pas de sortie pour les marins, seuls les officiers sont autorisés à débarquer. Baignade d'1 heure sur le banc de sable en face pour quelques volontaires. En 9 mois, la plus grande partie de l'équipage ne mettra pas les pieds à terre. Ничего, она говорит нам. Его вот это место любит. Равнять его любит. J'ai lu une annonce dans le journal. À l'époque, c'était difficile de voyager, on ne nous laissait pas sortir. Alors j'ai eu envie de voir d'autres pays, d'autres peuples,
Bien sûr aussi de gagner ma vie. J'aime être ici car j'aime regarder la mer. Il y a toujours quelque chose de différent qui se passe dans la mer. Tantôt c'est calme. J'aime voir les dauphins. Et peut-être que quelque chose d'intéressant arrivera. 5 femmes vivent à bord de l'ingénieur Yudintsev à côté de 70 hommes. Les bateaux russes sont les seuls bateaux de pêche au monde à embarquer des femmes. Eric a 18 ans, il est le plus jeune de l'équipage. Premier lancer de chalut de la campagne. 150 mètres de large, 50 mètres de haut, plusieurs kilomètres de câble, Citreuil actionne le chalut. Mon fils, c'est son premier voyage. Il est jeune, mais pour cette génération, la mer c'est difficile. Ils ont du mal à s'habituer à la mer. Il a eu envie, il a pris et il est parti en mer. Le pont arrière, c'est l'endroit le plus dangereux du bateau. J'ai leur vie entre mes mains. Et si j'ai un geste incontrôlé, il peut tout arriver. Tout peut arriver. В смысле, до перестройки мы снабжались централизованно. Снабжение получали сколько мы могли. Сейчас база закупает. Avant la perestroïka, la commercialisation du poisson et la gestion des bateaux étaient centralisées par le pouvoir soviétique. Aujourd'hui, c'est l'armateur qui se charge de tout. C'est aussi lui qui achète les chaînes. On nous donne le minimum, 4, 5, alors que le voyage est passé de 4 à 8 mois. Что еще? Удлинились рейсы. Вместо 5 месяцев стали 7, 8, 9. Les plans de campagne se sont élevés. Повысились планы. Avant, on congelait 3000 tonnes en 5 mois. Et on faisait 230 à 250 tonnes de farine de poisson et 30 tonnes d'huile. Maintenant, en 7 mois, il faut congeler 7000 tonnes et fabriquer 350 tonnes de farine. L'huile, je ne sais même plus. Bref, la gestion est difficile. Les réparations aussi. Voilà le gros problème. Les travailleurs les plus sollicités sur le bateau sont les mécaniciens et électromécaniciens. Depuis le début de la campagne, le capitaine est cloué dans sa cabine par la maladie. C'est le premier officier, Alexandre Serguevitch, qui le remplace. En Mauritanie, la plupart des bateaux de pêche sont grands. Comme par exemple le nôtre. Il en existe des un peu plus grands et un peu plus petits. Nous sommes une grande pêche industrielle. Et nous pêchons surtout du chinchard, de la sardinelle, du maquereau, ce qu'on appelle le pélagique. Nous pêchons au plus près à 12 000 des côtes dans cette zone, plus ou moins profondément selon l'espèce recherchée et l'endroit où se trouve le poisson. Car il se déplace sans arrêt, et il faut suivre ses déplacements ainsi que sa profondeur. La nuit, la pêche est plus facile, car le poisson se regroupe en surface.
Pendant la journée, il se disperse sur toute la zone. C'est nous qui dessinons ces cartes, d'après notre expérience. On agrandit les parties qui nous intéressent, car ces cartes ne sont pas éditées. Nous les faisons nous-mêmes. Tout cela, c'est l'expérience. Il faut analyser, penser comment s'est déroulée la journée, écouter les infos des autres bateaux. Pour apprendre tout cela, il faut aller de voyage en voyage. La connaissance, elle, vient surtout en mer. L'école, c'est la mer. Et le professeur, c'est le capitaine. À peine 10 tonnes. Tout le monde est déçu. Sardinelle, chinchard et maquereau sont les 3 espèces recherchées. La plus grande partie est congelée, le reste est transformé en farine ou en huile. Par une température de 45 degrés, 2 équipes se relaient toutes les 8 heures, de jour comme de nuit. Étape la plus importante de la chaîne, la congélation. 2 machines comme celle-là congèlent le poisson en quelques secondes.
открытые. Выключи, пожалуйста. Putain, s'il te plaît. Ça ne sert à rien de t'énerver, donne un coup sec. Tous les jours la même chose, j'en ai marre. Cette machine est complètement pourrie. Tu perds ta vie si tu restes 7-8 mois. J'ai travaillé dans les kolkhozes pour une durée de 3 mois. Je rentrais à la maison, je gagnais plus. Le problème, c'est que tout a vieilli. Personne ne répare. C'est mon second voyage et c'est tout aussi pénible. T'arrives et tu dois faire quelque chose. Mais il faut quand même te donner une norme. Avant, nous avions des bateaux. Maintenant, il ne reste plus que 18. Ceux-là aussi, ils ne tiendront pas longtemps. Vous voyez dans quel état. C'est de pire en pire. On n'achète plus ce genre de bateaux, ils sont du communisme. Bien sûr que ça me plaît. Où voulez-vous que j'aille? Il y a un tel chômage, il faut travailler. Il faut travailler. Делаем, если ломается, ремонтируем. Мы для того здесь и ходим. Сварщик, токарь. Раньше были слесаря. Quand ça se casse, nous réparons. On est là pour ça. Avant, il y avait des systèmes de réparation divers. Forge, coupe, soudure. Le bateau est très vieux. Absolument tout ce qui peut se casser se casse. Il n'y a pas de sens de réparer tout cela sans cesse. Il faut simplement jeter tous ces éléments, tout ce pourri. Même souder devient difficile. En fait, il faudra tout changer. Il faut que je gagne de l'argent car je dois rembourser mes dettes. C'est dur ici en mer, beaucoup de travail, peu d'argent. C'est plutôt le besoin qui nous amène ici, pas le romantisme. Les Françaises diront que les femmes russes ne savent pas se maquiller. Ça y est, je suis prête. « 16 pains quotidiens, c'est la base de l'alimentation. L'eau n'est pas potable. Bouillie et cuite avec des fruits en conserve, le compote est l'unique boisson du bateau.
L'essentiel de la nourriture a été embarqué à Riga. 2,5 tonnes de viande pour 9 mois. Depuis un mois déjà, il n'y a plus que des pommes de terre. Les fruits et le fromage ne sont, quant à eux, qu'un lointain souvenir. Les dents abîmées de tout l'équipage témoignent des carences de l'alimentation et des substances douteuses contenues dans l'eau. Comme chaque matin, les 18 bateaux russes sont en communication avec l'armateur à Nouadhibou. On rencontre des quantités pêchées, des problèmes techniques, des quantités de gasoil restantes. « 75, 67e, Boris Stepanovitch. Je ne vous ai pas entendu. J'ai tout entendu pour les autres bateaux, mais pour nous, je n'ai rien capté. Donc s'il y a des questions, posez-les-moi, s'il vous plaît. Ничего не понял, так что если есть ко мне вопросы, пожалуйста, повторно скажите. На приеме 75-67. Я родитель. Ну, передаю слова Едомского, он вас не слышал, Борис Степанович. Ну так у меня вопросов нету. Bonjour, c'est Boris Stepanovitch. Je ne comprends pas car moi, en ce qui me concerne, je vous entends très bien. La situation est telle, il y a peu de poissons pêchés, donc je ne peux rien dire. La pêche est très mauvaise. La commande, 600 tonnes. Et 50 sur 50. 50 de sardinelles, 50 de chinchard. Ce qu'on va charger, je ne sais pas, plus ou moins, disons 100 tonnes. Je n'ai pas d'autres questions. Au revoir. À peine 100 tonnes pêchées en 3 jours. L'équipage est déprimé. Je crois que le changement de temps et cette tempête a fait fuir le poisson. Le changement de lune aussi est pour quelque chose. La situation est difficile pour tous les bateaux qui pêchent sur la zone. On a envie d'un peu de verdure, de terre aussi. L'eau toujours, l'eau sans cesse. Ça aussi c'est ennuyeux à la longue. Peut-être est-ce inutile, mais ça dépend de la personne. Si elle n'est pas paresseuse, si elle veut que ça soit agréable et confortable dans sa cabine. Par exemple, les poissons me détendent. Le travail me rend nerveux, hystérique même parfois. Alors je viens là et je les regarde, et ça me calme, car ils sont calmes. Ça, c'est de la menthe ordinaire de Russie. Elle existe partout d'ailleurs. Elle donne une bonne odeur, surtout le matin quand le jour se lève. Ça sent comme dans les champs. C'est un grand jour. Le Yedensky est là. Même le capitaine, très malade depuis le début de la campagne, est sorti sur le pont. Le capitaine de cet autre super atlantique est son grand copain. Tous les approvisionnements sont faits en mer, par les chalutiers eux-mêmes ou par des tankers pour le gasoil.
Sous la peinture encore fraîche du drapeau laiton, la faucille et le marteau, emblème de l'ancien propriétaire. Ils ont acheté du ravitaillement à Las Palmas. Et maintenant, ils vont nous le donner. Nous sommes partis ensemble de Riga. Et eux, ils se sont dirigés vers la Norvège. En fait, ils ne transportent que des produits alimentaires. Donc, ils ont amené les produits au Portugal. Et ensuite, ils sont allés à Las Palmas. Ils ont acheté des fruits pour nous. Et voilà. Maintenant, ils nous les distribuent. Tous les marins se connaissent. Ils ont pour la plupart navigué ensemble sur les bateaux de la flotte. Nadia, casse la figure de ma part. Le transbordement, c'est aussi l'occasion d'échanger la vodka, denrée rare après 4 mois de mer. Seuls les officiers se rendent visite d'un bateau à l'autre. Deux heures suffisent pour transborder quelques sacs de fruits et 100 tonnes de gasoil en attendant le tanker. Pour éviter tout litige, les fruits sont distribués immédiatement. C'est sans doute l'unique et dernière fois que l'équipage mangera des fruits frais. Яблоки дали тебе? Дали, я яблоки. Это на сегодня. Ça, on aura tout fini ce soir. Ну что ты? Можно на двоих? Сюда. 8 яблок. 10, 13. Короче, Толик пришел. Питание на сутки одного человека $3. Sur le bateau, nous disposons de $3 par jour par personne pour la nourriture. Alors comptez vous-même. J'ai une liste, je peux vous la montrer, car sans compter les fruits, nous devons manger des patates, n'est-ce pas? Et les fruits, c'est en plus, s'il reste de l'argent. Туда снимай.
câbles sont surveillés régulièrement. Sous l'effort de traction, il n'est pas rare qu'ils cassent. C'est l'accident le plus redouté par les hommes du chalut. En bas, à l'usine, la chaîne continue. Lorsque la flotte était au complet, le poisson alimentait toute l'Union soviétique. Seule une petite partie était revendue à l'étranger pour dégager les devises nécessaires à l'achat du gasoil et des licences de pêche. Aujourd'hui, il est vendu en Afrique, Égypte et Amérique du Sud. Ce soir, c'est l'anniversaire d'Anatole, le chef des deux équipes de chalut. Oui. On va inventer un sujet naval. Vous buvez et moi, officier, je vous gronde. Je crois en un Dieu unique. Pour l'instant, il ne reste personne d'autre en qui croire. Sinon Dieu. L'effort des paysans était dur, oui. Mais je devais gagner suffisamment d'argent à l'époque pour payer mes propres études, celles de mes frères, et de quoi entretenir toute ma famille, des invalides. Mon père et ma mère étaient au goulag. Oui. C'est là qu'ils se sont rencontrés. J'ignore pourquoi on m'a donné un visa. Ça, c'est une autre question, pendant le communisme. Mais avant, on avait la foi. On nous a retiré nos droits. On nous a retiré nos droits. Imaginez, 4-5 mois, ça allait. Mais 9 mois, c'est pas dur, ça? Voilà, ça fait 4 mois qu'on est là. Ils sont dans une période où ils font plus la différence. Et comment je fais pour bosser avec eux? Comment leur expliquer qu'il faut bosser? Qu'ils sont venus gagner de l'argent? Comment leur prouver? Vous pouvez comprendre? Je suis un salaud et eux, ils sont sympas. Bon allez, ne parle plus de travail. On a commencé par ton anniversaire et ça finit par une discussion de travail. Au treuil, les indicateurs de tension sont au plus fort. Le chalut est très chargé et chacun se positionne sur le pont en fonction des efforts. C'est à ce moment qu'un câble peut casser. Pour aider l'écoulement du poisson, on utilise un jet d'eau. On coupe aussi le filet directement sur le côté pour que le poisson sorte en bon état. Cette fois, il sera coupé en 8 points.
Relevé du deuxième coup de chalut de la nuit. La tension est tellement forte qu'il a fallu rejeter à la mer 20 tonnes de poissons avant de remonter le filet. A fait un bon choix de zone. 100 tonnes en un seul coup de chalut, plus que durant toute la semaine précédente. Cette pêche est sélective. Malgré tout, quelques raies, parfois une famille de dauphins, des poissons-lunes et des petits requins font les frais de l'énormité du chalut. Malheureusement, l'usine ne suivra pas. Après une journée en plein soleil, 20 autres tonnes en état de putréfaction seront remises à l'eau. Aujourd'hui, c'est l'euphorie. Les marins toucheront leur prime. 200 francs par tonne à se partager entre tout l'équipage. Pour la fin du voyage, voilà un bon toast. Ouais, pour ce coup de filet. C'est un bon coup. Le poisson est bon, surtout du chinchard. C'est ceux qui se vendent le mieux. Il est le plus cher. Ceux de l'usine, ils sont maigres et pâles. Dans la machine, c'est pareil, ils sont pas les maigres. Bah alors quoi, putain, je suis gros, moi. Ceux qui travaillent sur le pont sont bien bronzés et musclés. Ils ressemblent plus à des hommes, quoi. De quelle musculature tu parles? Je suis maigre comme un vélo. C'est comme ça. Pour moi, c'est devenu un loisir. Pour s'occuper. Pour ne pas devenir fou ici en mer. Avant, je n'en faisais jamais. Maintenant, je pratique. Comment dire? C'est intéressant. Quels peuvent être les autres loisirs? Travail, repos, c'est tout. Il n'y a pas de congé ici. On travaille. Ah oui. Je m'ennuie toujours ici. J'ai terriblement envie de rentrer à la maison.
C'est l'ennui mortel ici. Le soir, tu sors, tu regardes le ciel, la mer, les autres bateaux. Un tel ennui. Essaye 9 mois ici. Un mois déjà et on en a marre. L'important, c'est de savoir supporter. L'important, c'est de pouvoir travailler. 8 heures sur 8. C'est pas tout le monde qui supporte ça. Tout d'abord, il faut savoir endurer. La force vient après. Peu font du sport. Peut-être 15 à 20 personnes. 15 personnes au maximum. Moins d'un quart de l'équipage. Le réparateur des hommes a beaucoup à faire lui aussi pour entretenir ces belles mécaniques. Avant, peut-être cela me plaisait. En fait, avant je voulais aller en mer comme officier. Je n'ai pas eu l'examen, alors j'ai terminé médecine. Dans des situations extrêmes, je peux tout faire. Si c'est comme opérer les gens, des traumatismes, prise d'appendicite, traumatisme, ça va encore. En tout cas, si la situation est extrême, je peux tout faire. Quand le bateau était neuf, il y avait un appareil de radio. Et là, un écran pour regarder les radios. Il y avait plus d'instruments. Maintenant, il y a moins de tout ça. Il n'y a plus d'argent pour acheter, plus d'endroits où acheter. Ici encore, ça va. Il y a pire. Le Gniat, par exemple, un autre chalutier, alors eux, c'est carrément... Il n'y a pas de confort là-bas. Pas d'air conditionné, pas d'eau, rien. Là-bas, c'est pire. J'étais sur le pont et je me suis pris un câble qui traînait. Ça a du mal à se refermer, mais c'est les conditions de la mer. J'étais machiniste. À l'époque, il n'y avait personne pour ce travail. C'est un travail difficile. J'étais jeune et en pleine forme. Je faisais du sport, je n'avais pas peur des difficultés. Et voilà. C'est pour ça que j'étais mis à ce poste. 9 mois, c'est très long. Ce n'est pas seulement mon avis, mais aussi celui de nos parents, nos femmes et nos enfants. Avant, la traversée était de 4 mois à 4 mois et demi sans retour au port. Le poisson étant transbordé dans le cargo au large. Et quand il a fallu débarquer le poisson au port, ils ont rallongé d'1 mois. Mais c'était encore supportable. On pouvait travailler. Il y avait un intérêt. On nous donnait un peu de devises. Au bout de l'usine, sous l'ancienne conserverie à l'abandon, au 3e sous-sol, oublié des hommes, c'est la tanière de l'homme farine. Plus de 50 degrés, des mouches par milliers. Le four reçoit tout le poisson hors norme. De là sort l'huile et la farine de poisson. Avec la nouvelle disposition, c'est pire que ce que c'était. Avant, on pouvait se plaindre à quelqu'un, dire que le travail est dur. On pouvait tenir pendant cette période soviétique.
Aujourd'hui, on ne peut se lamenter auprès de personne. Le capitaine ne dit rien, il ne fait que demander plus de travail, et le travail est dur. Il dit que voilà, c'est trop tard, le poisson est déjà pourri, qu'il faut le jeter par-dessus bord. Il n'est plus bon pour la farine, et après il dit « Allez, tu ne sais pas travailler ». Avant, j'avais des avantages dans le travail. Je donnais des conseils. Maintenant, tout le mécanisme a vieilli. C'est gâté. On ne fait plus du tout de réparation. On fait tout nous-mêmes, coûte que coûte. À cause de tout ça, la production de farine a considérablement diminué. En fait, voilà, le mécanisme a vieilli. Мы делаем из рыбы муку, жир делаем технически. Жир идет в парфюмерии, Nous faisons de l'huile qui sert aux produits de beauté pour les femmes, alors que la farine va à l'élevage. Мука идет в животноводство, кушает там Elle nourrit les petits cochons. Et on l'utilise très souvent comme complément d'alimentation, car elle est très nutritive. En 9 mois, Piotr et son collègue qui le relaient fabriqueront et stockeront 300 tonnes de farine. Plus que 5 mois à tirer. Inlassablement, le chalut ira à l'eau et sera remonté de jour comme de nuit. Inlassablement, pour un salaire de 1500 francs par mois, la seule distraction sera de regarder la mer. L'ingénieur Yudintsev, comme tous les navires de l'ex-flotte soviétique, est armé par une société française en pleine expansion. Dans 10 ans, ou même peut-être 5, il ne restera plus un seul de ces derniers dinosaures.